Toi aussi, profite du Loft. Avec Universal Mobile, une marque de téléphonie mobile. On les garde au frais. C'était Love Story avec 7up. Et tout de suite, une petite pause détente en compagnie de Bruno Solo, Yvan Le Bolloc et tous leurs amis. Ça vous tente? Caméra Café à suivre. Ça va déchirer aujourd'hui. 100% fruits, 100% orange pressée. Ambros, ça c'est fort de fruits. Ne vous laissez pas distraire, surtout pas par un mal d'estomac. Réni agit rapidement et neutralise l'excès d'acidité. Alors ne manquez rien. Réni, les brûlures passent et la vie continue. Médicament réservé à l'adulte. Regarde! T'as vu ce qu'on a trouvé à la brocante? Waouh! Mais c'est tout poisseux! Qui va récupérer ça? On est volontaire! Vous? Oui, puisqu'il y a un nouveau myrvinaigre. Je dirais même myrvinaigre de mangue. Je dirais même, il n'y a rien de plus génial pour dégraisser à fond. Je dirais plutôt, il n'y a rien de plus étincelant. Nouveau myrvinaigre de mangue ou de romarin. Du plaisir et du dégraissage. Myr fait le maximum. Carte d'or sorbet fraise. Découvrez le vrai goût. Les professionnels Schwarzkopf créent Taft Power Gel, le gel géant. Ultra pratique. Ultra fixant, il fixe toutes vos envies de coiffure. Par tous les temps, rien ne vous décoiffe. Taft Power Gel. Et maintenant, découvrez aussi Taft Power Gel effet mouillé. Garanti par Schwarzkopf la qualité professionnelle pour vous. Dans chaque partenaire Ushuaïa Nature, on trouve un amoureux de nature. Regardez Caméra Café, c'est tous les jours inouï. Avec les scooters Peugeot. Inouï Caméra Café, avec les scooters Peugeot. C'est le moment de jouer avec les scooters Peugeot et Caméra Café. Vous connaissez la réponse à cette question? Alors composez le 08 92 68 06 06. Vous gagnerez peut-être ce scooter sportif, le Peugeot Speedfight 2 Réplica 206 WRC 50 cm3. Bonne chance! Un rapide coup d'œil au programme de votre soirée. Dès 20h50, Robin Williams, Gene Hackman et Calista Flockhart dans Birdcage. Une comédie très gaie, remake branché et hollywoodien de La Cage aux folles. Puis à 23h, préparez-vous à une bonne montée d'adrénaline. Thriller musclé, strass et paillettes au masculin, une folle soirée sur M6. Il s'est pas passé assez de temps pour que je réalise vraiment comment... Enfin... La France sous le choc au lendemain de ce premier tour de l'élection présidentielle qui a vu la déroute de la gauche, la montée de l'extrême droite et une abstention record, près de 28%. Ne pas voter peut provoquer un président grave, disait le slogan. Aujourd'hui, beaucoup de citoyens commencent à le croire. Le plus grand responsable de ce qui se passe, ce sont les gens qui ne votent pas. Ils défilent dans les rues, mais ça ne suffit pas. Je crois que c'est le moment ou jamais de se prononcer et surtout que les jeunes s'impliquent et puis qu'on se bouge, quoi. Certains voient dans la présence du FN au second tour la preuve d'un malaise social et politique qui touche la France. C'est pas une victoire du Front National, c'est une défaite du reste de la classe politique. Il y a une vraie crise dans la politique française, que les gens en ont ras-le-bol de tous les pavanages des politiques qui ne disent pas la vérité, il y a un problème dans la démocratie, dans les droits de l'homme, et c'est horrible. Quand on va regarder de l'extérieur ce qui se passe en France, on va voir Le Pen contre Chirac. Et je pense qu'on ne sera plus jamais regardé de la même façon. On l'a bien cherché.
Le séisme politique de l'élection présidentielle, ce 6 minutes spécial y est entièrement consacré. Les chiffres d'abord, des chiffres qui sont ce soir définitifs. Jacques Chirac en tête avec 19,88% des voix, puis Jean-Marie Le Pen 16,86%. Lionel Jospin ne rassemble que 16,18% des suffrages. Dans les sondages d'opinion, on disait que ça se jouait entre Jospin et Chirac. Je me suis dit, on va voir au deuxième tour et je me suis fait plaisir. Et puis là, je regrette, c'est vrai. Ouais, c'est sûr. L'addition de toutes ces causes, abstention, vote protestataire, rejet des partis de gouvernement, incapacité de Lionel Jospin à envoyer manifestement des signes à l'électorat populaire, tout cela s'additionnant, idée aussi que la qualification était sans problème, qu'on pouvait au premier tour se défouler, et bien tout cela aboutit dans les urnes à quelque chose que les Français ne souhaitaient pas, mais que maintenant ils ont, c'est-à-dire un Jean-Marie Le Pen au second tour. Le quatrième homme est François Bayrou, 6,84%. Arlette Laguiller améliore son dernier score avec 5,72%. Jean-Pierre Chevènement se contente d'un peu plus de 5%, tout comme Noël Mamère. En dessous de 5%, Olivier Besancenot, Jean Saint-Josse et Alain Madelin. Robert Hue et le Parti communiste s'effondrent. C'est l'alliage de la majorité plurielle qui vient d'exploser. On se rend compte avec le score historiquement bas du Parti communiste, qui a plus d'alliés de ce côté-là, qu'on a une extrême gauche donc, qui au total avoisine les 11%, des Verts qui sont pas si élevés que ça. Il y a un problème de majorité et de représentation politique de la gauche dans le pays, qui fait que sur les législatives, ça sera sûrement très compliqué, mais que la gauche ne part pas en tous les cas avec de bonnes cartouches. En dessous des 3%, Bruno Maigret, Christiane Taubira, Corinne Lepage, Christine Boutin et Daniel Gluckstein. Vous avez vu comment la campagne de l'élection présidentielle a déplacé les lignes. La campagne du second tour déplacera également les lignes. Jean-Marie Le Pen sera certainement au-dessus de 20% des suffrages exprimés. Et il y aura certainement une dynamique, là aussi, de tous les mécontentements. Cela, cependant, ne l'emmènera pas au niveau où Jean-Marie Le Pen serait capable de rassembler une dynamique majoritaire. C'est toute la limite des candidats de protestation. La France a besoin de vous. J'ai besoin de vous. L'appel a été lancé dès hier soir, aussi bien à droite qu'à gauche. Un appel au rassemblement républicain pour empêcher que Jean-Marie Le Pen devienne président de la République. Aujourd'hui, Jacques Chirac a reçu de nombreuses visites à son quartier général de campagne. Je suis venu lui dire que, à situation exceptionnelle, il faut des réponses exceptionnelles et que, pour ma part, il me semble qu'il faudrait aujourd'hui des schémas politiques nouveaux. Il y a vraiment la nécessité de faire du neuf et de sortir l'opposition de cet enfermement au centre qui a provoqué la montée des extrêmes. Je pense que c'est une stratégie de rassemblement, de tous ceux qui, autour de Jacques Chirac, ont une certaine conception de la France. Côté socialiste, l'heure est à la résignation. Plutôt Chirac que Le Pen. C'est le mot d'ordre et le message exprimé à contre-cœur, mais sans ambiguïté, au PS comme au Parti communiste ou chez les Verts. Dans tous les cas de figure où il y a eu à faire un choix entre la droite et l'extrême droite, nous avons toujours dit qu'il fallait faire barrage à l'égard des thèses ou des candidats de l'extrême droite. Nous savons que Jacques Chirac est notre adversaire dans le cercle de la démocratie, mais que Jean-Marie Le Pen est un danger pour la République. C'est François Hollande qui conduira la campagne socialiste aux législatives, puisque vous le savez, Lionel Jospin, très discret ce matin au siège du PS, a annoncé qu'il quitterait la politique dès le lendemain du second tour. J'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. À Sainte-Gabelle, le fief électoral de Lionel Jospin, on n'en revient toujours pas. Le Midi-Pyrénées est la seule région où le candidat socialiste arrive en tête du scrutin. Ici, son départ est ressenti comme une blessure collective. C'est l'écœurement, je suis écœuré, profondément écœuré. Oui, j'ai mal au ventre et c'est vrai que j'ai mal au ventre aujourd'hui. J'ai mal au ventre pour la France. Ils nous abandonnent. On a un sentiment comme ça ici. Et on est abandonné devant des forces qui, effectivement, nous sont complètement inconnues. J'espère que c'est surtout sur le coup de la colère, un petit peu. Sur le coup. Puis après, quand il aura réfléchi, qu'il revienne un peu sur sa décision. L'appel que je lance va d'abord vers les abstentionnistes. Et je leur dis, vous avez une occasion, si vous êtes mécontents de la manière dont le pays a été géré, si vous êtes écœurés par les corruptions qui se sont révélées,
eh bien vous avez l'occasion de dire ce que vous pensez, en particulier du syndic de la faillite de la bande des quatre, qu'est Jacques Chirac. Jean-Marie Le Pen, lui aussi, appelle au rassemblement des souverainistes et des patriotes. Un appel en direction de tous les électeurs. Nous allons attirer autour de la candidature de Jean-Marie Le Pen des électeurs venant du centre, de la droite, de la gauche, mais des électeurs venant de la base de la société française. Des électeurs français qui sont victimes de l'insécurité, du chômage, de la précarité, des difficultés au quotidien et qui ont eu le sentiment d'être abandonnés par le système et par la classe politique. Les militants du Front National, remis de leur surprise et de leur joie, se mettent en ordre de bataille. Nous avons le matériel pour les panneaux d'affichage, nous avons les professions de foi à distribuer et dès aujourd'hui, les militants commencent à tracter, boiter, afficher et puis nous préparons le grand rendez-vous du 1er mai qui arrivera quelques jours avant le second tour. Jean-Marie Le Pen en tête dans 9 des 22 régions de la métropole et 35 départements, avec les meilleurs scores en Alsace et PACA. Comment expliquer cette situation inédite? Outre le taux élevé d'abstention, l'insécurité et la situation sociale peuvent expliquer la montée du vote protestataire. Ici à Villeurbanne, comme dans l'ensemble du Rhône, c'est Jean-Marie Le Pen qui arrive en tête, devant Lionel Jospin, puis Jacques Chirac. À la surprise générale, les électeurs ont été sensibles à l'orientation de la campagne sur l'insécurité. Les gens ont certainement voté Front National à cause justement de ce problème d'insécurité qu'ils rencontrent tous les jours. Un certain nombre d'électeurs de gauche ont utilisé le premier tour pour exprimer des insatisfactions différentes et ils ne s'imaginaient pas que leur vote protestataire du premier tour allait conduire à la disparition du candidat de la gauche le plus important au second. Plus de 19% des voix pour le candidat Front National dans le Nord et 18% dans le Pas-de-Calais, terre pourtant traditionnellement à gauche. Terre souvent sinistrée socialement aussi. Ici à Lesquin, les salariés de Celle-Nord, filiale de Moulinex, rejettent sur le gouvernement la responsabilité du plan social qui les a frappés. Le gouvernement il a le revers de sa médaille parce qu'il aurait fait quelque chose pour toutes ces usines qui ne fermaient pas. Il n'aurait pas arrivé au point là. Et puis maintenant, c'est à lui à s'en prendre à lui-même. Étant donné qu'il y a eu énormément de licenciements ici ces derniers temps, il y a peut-être beaucoup d'ouvriers qui ont voté comme ça pour monter leur mécontentement. Et puis il y a des situations plus inexplicables, comme le village de Roquestéron-Grasse dans les Alpes-Maritimes, une centaine d'habitants. Ici, ni l'insécurité ni le chômage ne semblent particulièrement préoccupants. Et pourtant, la moitié des électeurs ont donné leur voix à Le Pen. Le vote vient peut-être des gens qui votent ici sans y habiter continuellement, qui habitent en ville en temps normal et qui votent ici. Nous sommes dans une commune particulièrement tranquille, avec une gendarmerie nationale à côté, aucun délit, une tranquillité le plus absolue, aucun problème d'immigration. Je veux dire que c'est un ras-le-bol général, à mon avis, de la classe politique. Le mot d'ordre, c'est blocage contre le Front National, blocage contre Le Pen et ses idées. La colère des lycéens, plus de 30 000 jeunes sont descendus spontanément dans les rues aujourd'hui, à Lyon, Marseille, Reims, Besançon, Strasbourg, Rennes, Grenoble, La Rochelle ou Rouen, pour protester contre la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour. À Lyon, ils étaient entre 2 et 3 000 à défiler, alors que la plupart ne sont pas encore en âge de voter. Pour moi, la France, c'est pas une France de fachos. Pour moi, la France, c'est une France multicolore. Et la jeunesse, c'est la promesse d'un futur brillant. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui et c'est pour le dire. Faut voter, de toute façon. Tous les gens qu'on a croisés dans la rue, on leur a dit votez, votez. C'est Chirac, tant pis, mais votez. Il faut pas qu'il y ait d'abstentionnisme sur ce tour-là, quoi. Hier soir déjà, des dizaines de milliers de personnes s'étaient retrouvées à Paris, Lille, Grenoble, Toulouse ou Nantes. Là encore, les mêmes sentiments, incompréhension, inquiétude, regret. Des manifestations qui ont dégénéré dans la nuit, nécessitant l'intervention des forces de l'ordre. Le MRAP ou la LICRA appellent à manifester samedi et dimanche et chacun se prépare pour le 1er mai. Fête de Jeanne d'Arc pour le FN, mobilisation syndicale pour la gauche. Tous des enfants d'immigrés. La honte pour la France qui fait peur, spectacle déplorable, choc, inquiétude, cauchemar, autant de mots et d'expressions qui reviennent aujourd'hui dans la presse étrangère pour qualifier ce premier tour de la présidentielle. Beaucoup de questions également. Qu'est-ce que c'est le phénomène de M. Le Pen? Est-ce qu'il y a 5 millions de Français qui sont racistes ou non? Est-ce qu'il y a un problème plus profond dans la France?
En Autriche, on ne manque pas de faire le parallèle avec l'entrée au gouvernement du parti nationaliste de Jörg Haider il y a 2 ans. La France, à l'époque, avait été l'un des premiers pays européens à demander des mesures de rétorsion contre l'Autriche. Il y a, j'imagine comme dans l'Europe entière, des réactions de consternation, de choc, de surprise. D'autre côté, il y a aussi des réactions qui disent, tu vois, le pays qui a poussé le plus pour qu'on prenne des sanctions contre l'Autriche à cause de la participation de Haider au gouvernement, maintenant eux-mêmes, ils ne sont pas mieux que nous. Réaction inquiète aussi en Italie, même si là non plus on n'a pas oublié les leçons de morale politique données par les Français après l'élection de Silvio Berlusconi. La France était un modèle, mais maintenant, si elle fait la courte échelle à Le Pen, c'est préoccupant. Nous avons Berlusconi, maintenant Le Pen arrive en France. L'Europe va avoir une coloration nazie. Je pense que c'est une situation dramatique comme en Italie, et j'estime que c'est la faute à la gauche et au centre-gauche français. Je pense que c'est très dangereux, peut-être. Il faut voir après qu'est-ce que ça va donner. Pour l'instant, moi je pense que ça fait un peu peur aux jeunes. La France est désormais sous les yeux de l'Europe et du monde. L'enjeu de la campagne qui commence dépassera largement nos frontières. Retrouvez le 6 minutes et l'info remise à jour en permanence sur m6.fr. Qui souffle le chaud et le froid en un clin d'œil? C'est notre belle famille et c'est tout de suite sur M6. Une station balnéaire empoisonnée par un mollusque de 2,5 tonnes. La Bête, demain à 20h50 sur M6. Encore beaucoup de soleil dans le ciel demain. Toutefois, le réveil sera sombre du Nord-Pas-de-Calais à la Lorraine. Des nuages se feront aussi remarquer de la Haute-Normandie à la Franche-Comté. En revanche, des éclaircies égaieront déjà le nord-ouest. Partout ailleurs, le soleil sera en forme. Il régnera sans l'ombre d'un nuage sur l'extrême sud. Le temps sera plus variable sur la Corse. Mistral et tramontane ne dépasseront pas 50 km/h en rafale. L'après-midi, des nuages stationneront encore sur le nord-est. Des éclaircies croiseront les passages nuageux du nord au Cotentin et à la Bourgogne. L'ambiance sera franchement ensoleillée sur le reste du pays, mais le temps restera variable sur la Corse avec un risque d'averse sur le relief. Mistral et tramontane continueront à souffler en chœur. Les minima seront en hausse, généralement compris entre 6 et 13 degrés. Aurillac sera à la traîne avec 4. Perpignan mènera la danse avec 16. L'après-midi, le mercure sera en légère baisse sur la moitié nord avec 16 à 22. Pas de changement au sud avec 19 à 24. Toutes les prévisions météo 24h sur 24 au 0899 706 666. Darty, le contrat de confiance. Hey, c'est la pub. Contre le tartre et les bactéries inaccessibles, votre brosse ne peut rien. Maintenant, les tablettes actives Canard WC éliminent les bactéries et le tartre même sous l'eau. Résultat, des toilettes impeccables sans frotter. Canard WC tablette active, encore une victoire de Canard. Et nouveau, Canard WC lingette désinfectante extra large, extra résistante. La nouvelle Danette goûter au lait n'a que des bons côtés. Un délicieux côté chocolat si gourmand. Et un côté lait tout doux. Un côté lait pour le calcium. Et un côté chocolat pour le plaisir. Et on adore. Nouvelle Danette goûter au lait. En ce moment, votre premier achat remboursé. Jeune homme, Kizako, vous avez une tache là. c'est pas la cata. Daki Homo tablette, Kao les crapoteaux. Homo tablette, un prix tout rikiki. En ski de boss, les chutes, c'est tous les jours. Alors t'as intérêt à avoir des os solides. Tu sais que c'est entre 3 et 13 ans que tu construis jusqu'à 50% de ton capital osseux. Ouais, 50%. Moi j'ai 5 ans. Et oui, c'est le bon âge pour manger des gervais aux fruits.
Dans un gervais aux fruits, il y a de la vitamine D pour mieux fixer le calcium sur les os. Ça aide à construire le capital osseux. Et tant mieux, parce qu'il n'y a pas Koski qu'on prend des bosses. Gervais aux fruits, le petit pois des os costauds. Nestlé Barrette, le chocolat qui fait... Signé Nestlé. C'était la pub. Pousse-toi! Aïe! C'est ma place là. Retrouvez Love Story avec 7up. Jeudi à 20h50, n'oubliez pas de réserver votre soirée en direct pour Love Story. À l'issue de ce rendez-vous, le loft affichera complet. Un 6e garçon rejoindra les lofters. Mais avant de franchir la porte mythique, 3 candidats devront montrer patte blanche auprès des filles. Forte de l'expérience des garçons la semaine dernière, Karine, Julia, Leslie, Angela, Laurine et Sandra auront certainement des questions plus pointues pour nos 3 candidats. Pensez-y collectivement et soyez judicieux. Une question trop intelligente. Attendent-elles un confident ou l'homme de leur vie? Quel sera le visage du garçon de leur rêve? En compagnie de Benjamin Castaldi et Séverine Ferrer, le suspense reste entier. Alors rendez-vous jeudi à 20h50 pour votre grande soirée en direct avec Love Story. Retrouvez toutes les personnalités de Love Story saison 2 avec SFR Perso. Lui, c'est Armand. Et lui, c'est Albert. Elle, c'est encore Albert. Tu ne m'aimes plus, Armand. Il y a un homme dans ta vie. Quoi? Je vais me marier. Oh. Marier? Qu'est-ce que tu veux dire, marier? Mais tu es folle! Notre bébé va quitter son nid et nous n'en aurons pas d'eau. Non, à moins d'un miracle. Qui est son père? Il est attaché culturel en Grèce. Et que fait la maman? Elle est femme au foyer. Vous avez pas bien saisi, là? Robin Williams, Nathan Lane, Gene Hackman. Il se passe quelque chose de bizarre ici. Et Calista Flockhart sont agités comme des oiseaux en cage. Birdcage, ce soir à 20h50. Retrouvez Lundi Cinéma avec Ricoré. Retrouvez votre série sur M6 avec les magasins La Foire Fouille.